Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de la blessure d'injustice liée à la polarité yin. Donc cette blessure d'injustice dans mon duo, c'est moi qui la porte, est en polarité yin, et je vais essayer au mieux de vous l'expliquer. Je tiens d'abord à vous dire que je risque sans doute de bien gueuler dans la vidéo parce que elle n'est pas encore guérie. Voilà. Donc en plus je suis vraiment en plein dedans, donc voilà. Donc la blessure d'injustice, c'est une blessure que quand vous la vivez, vous êtes en colère. Il y a de la révolte. On se révolte parce que en réalité, on est en colère contre nous-mêmes de nous être trompés, de nous avoir abusés et euh, mis de la poudre aux yeux, comme illusionné. Je sais pas si ça se dit, mais vous allez me comprendre, je pense. Donc en fait, on est en colère contre nous-mêmes de nous avoir laissé abuser. Du coup, on a peur de se tromper. Et on a peur aussi de ne pas pouvoir nous défendre, ou même si on se défend, qu'on ne soit pas entendu, et du coup d'être limité, d'être privé de notre droit à la parole, à la défense, à notre défense et à notre être. Du coup, la blessure d'injustice, c'est le contraire de ce qui est juste, et donc nous, les polarités yin, on veut créer une forme de justice, de justesse, d'équilibre, d'équité. Et donc pour cela, on va prendre une base qui est le mérite. Donc quand quelqu'un vous dit je mérite ça ou je ne mérite pas ça, c'est la blessure d'injustice qui parle. Voilà. Et du coup, cette blessure d'injustice, elle vient de l'enfance, où quand la polarité yin a verbalisé son être profond, donc c'est-à-dire, je sais pas, ses ressentis, ses besoins, ses choix, ses rêves, son droit à la parole, on lui a on l'a refoulé en fait. Dans tout ça, on lui a dit non. Genre juste non. Donc déjà, il y a le rejet. Et en plus, on l'a jugé pour ce qu'il venait de dire, pour ce qu'il venait d'exprimer. Donc en fait, si vous voulez, la blessure d'injustice, c'est une réponse à la blessure de rejet. C'est-à-dire que on a été rejeté. Et pour nous dire de ne plus être rejeté, donc de ne pas être jugé dans cette blessure d'injustice, en fait, la blessure d'injustice, c'est le fait d'avoir été jugé dans son être. Du coup, pour ne plus être jugé, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit le plus lisse possible, le plus parfait possible, être dans le paraître et ne pas avoir le droit d'être. Et on devait se montrer fort, droit, juste et être dans l'honneur. La blessure d'injustice, c'est quand on ne se fait pas honneur. Et souvent, quand on porte l'injustice, vous allez entendre toutes les polarités yin dire force et honneur. Toutes, elles vont vous le dire. Toutes. Voilà. Et du coup, tous ces ressentis, ces besoins, ces choix du yin qui ont été refoulés, ça lui a causé en fait une colère vraiment de révolte, vraiment une colère fanatique, où le yin il s'est dit je vais me venger. Voilà. Là, le yin, à ce moment-là, il est capable du meilleur comme du pire. Il devient mais une pute, mais on devient mais des grosses garces. Mais vraiment, on se transforme mais en chien, vraiment. Voilà. Et en fait, si vous voulez, face à la blessure d'injustice, il y a deux manières de réagir quand on la porte. Soit on rentre dans l'indignation, on rentre en fait dans la révolte, et donc on va se battre pour l'honneur,
pour son honneur, pour l'honneur de notre famille, pour l'honneur des plus faibles, etc., etc. Donc là, on va rentrer dans le œil pour œil, dent pour dent. Dans ah ouais, t'as voulu la bataille, bouge pas, moi je vais gagner la guerre. Le yin à ce moment-là, il rentre, mais il se venge en fait. Vous allez vous en prendre mais plein vos dents. C'est un truc de fou. Et donc ça c'est la première partie. Soit on rentre dans la révolte en fait, soit on rentre dans l'indifférence. Et en fait c'est une indifférence contrôlée. C'est-à-dire qu'on va trouver des excuses pour justifier l'injustifiable. Et donc on va se soumettre, on va devenir faible, vulnérable et imparfait. Et ça nous stresse parce que il faut qu'on soit parfait, il faut qu'on soit fort et justement invulnérable pour pas qu'on puisse nous rejeter. Et du coup, en fait, si vous voulez, la polarité yin, elle sait très bien, mais elle sait très bien, parfaitement, à quel point cette colère fanatique de révolte est dangereuse. Donc la polarité yin, elle va l'enfermer. Mais voilà, s'il y a bien une émotion qu'elle veut pas ressentir, c'est la colère en fait. Elle veut pas laisser exprimer sa colère, donc elle va se contrôler intérieurement, parce qu'elle sait qu'elle va faire du mal. La polarité yin a bien conscience du mal qu'elle peut faire quand elle a sa blessure d'injustice qui parle. Et du coup, elle veut pas faire du mal, parce que sinon ça serait injuste. Et elle pourrait poser un faux jugement, un jugement hâtif, et donc se tromper. Donc on revient à la peur de se tromper. Donc en fait, on oscille tout le temps entre défendre ses droits et fermer nos gueules. Voilà. De peur de se tromper, de peur de faire mal. Du coup, tout ça, dans tous les cas, on a notre blessure d'injustice qui est éveillée. Et du coup, on va essayer d'éteindre en fait la colère qu'on ressent en nous, au point où on va faire en sorte de ne pas la ressentir du tout, pour pas imploser en fait, pour pas imploser. Et quand une polarité yin, elle implose, ce qui arrive, ça arrive rarement, mais ça arrive, on va la regarder, et puis on va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule, t'as pas le droit d'être. Et là, mais ce qu'il faut pas lui dire en fait. Du coup, la polarité yin a appris à se taire parce que elle a associé le fait que si elle parle, c'est là qu'on va la juger. Et que en plus, non seulement on va la juger, mais elle pourra pas se défendre, c'est-à-dire qu'en fait on va lui dire « Toi tu es ça, toi ton besoin c'est ça, toi tu me dis que ton besoin, t'es en colère, non c'est pas vrai. Et t'as pas à l'être. » Voilà. T'es triste, non c'est pas vrai, et t'as pas à l'être. Je sais pas... t'as peur ? Ah toi t'as peur ? Non mais t'as pas le droit d'avoir peur en fait. Il faut que tu sois lisse. Parce que souvent, ça vient des parents qui portent la blessure d'humiliation et faut pas leur faire honte. Donc faut pas qu'on gueule, faut pas qu'on ouvre nous, voilà, faut pas qu'on parle. Et souvent en fait, le chakra gorge est totalement bloqué pour les polarités yin parce que c'est leur chakra gorge, c'est dans leur chakra gorge qu'est leur blessure d'injustice. En fait, c'est par la voix, par la parole, par le fait que l'on s'exprime, qu'on l'exprime qui nous sommes, que l'on nous renvoie cette blessure d'injustice. Et du coup, on a associé la blessure d'injustice au fait que non seulement on ne nous écoute pas, que non seulement on n'est pas accueilli, donc on est rejeté, que non seulement, même si on ouvre nos gueules, on n'est pas écouté ni défendu. En fait, on ne peut pas se défendre. Et du coup, on associe cette blessure-là au fait d'être totalement impuissant à changer les choses. Donc en fait, que l'on parle ou qu'on ne parle pas, on nous rend l'injustice en fait, on nous fait pas honneur. Et donc la polarité yin va préférer se mettre en retrait, donc rentrer dans la fuite,
plutôt que rentrer dans la confrontation, parce que si elle rentre dans la confrontation, elle va rentrer dans cette colère fanatique et elle va vous démolir. Une polarité yin qui est dans la colère d'injustice, mais laisse tomber. Laisse tomber. Et à chaque fois, je disais à mon yang, ne me lance pas sur le terrain là. Ne me lance pas sur ce sujet. Parce que si je m'énerve, je vais péter un plomb. Et presque je le suppliais de pas m'amener vers ça. Sauf qu'il fallait très bien que cette colère, elle s'exprime. Donc forcément, il a été obligé de m'y amener. La polarité yin aussi pour pas se montrer, pour ne pas ressentir cette colère surtout, parce que c'est vraiment en soi, c'est une colère vraiment interne. Pour pas la montrer, elle va faire en sorte de ne jamais juger et d'être toujours dans une forme d'optimisme, de j'ai confiance en la vie, j'ai confiance aux autres. Alors elle a confiance en tout sauf en elle, voilà. Voilà, de rentrer dans une espèce de presque naïveté, parce que si elle juge, en fait elle rentre dans ce côté bourreau qu'elle ne veut pas être, parce que elle a ressenti sa blessure d'injustice quand on a jugé son être. Et donc juger l'autre reviendrait à juger l'être de l'autre, et donc de devenir le même bourreau. Et ça, elle se le refuse. Et donc, elle se coupe de sa conscience intellectuelle, de son esprit. Et justement, rentrer dans sa blessure d'injustice lui permettra d'aller à la conquête de cette conscience-là, de cette conscience intellectuelle et son esprit, pour justement redevenir plus juste envers elle-même. Du coup, comment cette blessure d'injustice, elle va apparaître ? Elle va apparaître déjà quand elle va dire quelque chose à son yang et que son yang ne va pas l'écouter. Ou en tout cas qu'elle va avoir la sensation de ne pas être entendue. Elle sera vécue aussi dans le silence et quand elle ne pourra pas se défendre. C'est-à-dire qu'une polarité yin qui ne parle pas et qui est jugée par son yang et qui ne peut pas se défendre parce qu'en fait c'est derrière son dos, alors là, la blessure d'injustice, mais elle va exploser le plafond. Elle va exploser le compteur. Donc parler derrière le dos de son yin, le juger, ne pas l'écouter même quand il parle, ne pas prendre en compte ses besoins, ses désirs, ses choix. Lui poser une étiquette sur son front. Choisir quelqu'un d'autre à sa place. Lui couper l'herbe sous le pied. Ça arrive. Je sais pas. Tout ça, bon déjà ça fait pas mal d'exemples. Mais en gros tout ça, en fait tout ce qui n'est pas mérité, va lui faire ressortir sa blessure d'injustice. Donc si rien que, imaginons, un yang qui va juger son yin parce qu'il a peur que son yin l'abandonne, ça va réveiller son injustice, mais laisse tomber. Un yang qui se trahit lui-même, qui trahit son enfant intérieur, qui trahit son âme, le yin, il va vouloir lui faire honneur. Il va vouloir rentrer dans une justice. C'est-à-dire qu'un yang qui se fait du mal, le yin va vouloir rétablir une justice et du coup, il va vouloir détruire tout ce qui fait du mal à son yang. Il va devenir extrêmement dangereux à ce moment-là. Il faut pas pousser un yin dans la colère, putain. Il faut pas. Je rigole, mais je rigole grave jeune en fait. Voilà. Il faut pas. Parce que le yin n'a aucune... À ce moment-là, il a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Et quand le yin, il pète un câble de par sa blessure d'injustice et que vous le jugez en plus,
ben en fait vous le mettez face à sa première injustice qui a été de fait de ne pas pouvoir être. De ne pas pouvoir être et de devoir se plier à être quelqu'un de différent que ce qu'il est. Donc c'est hyper injuste en fait. Voilà. Du coup, le yin, quand il va ressentir cette colère d'injustice, il va tout faire pour l'éliminer. Parce qu'il a peur de devenir fanatique. Il sait ce que c'est d'être un bourreau karmique pour rétablir l'honneur et la gloire. Tous les yin ont fait du mal pour l'honneur et la gloire. Tous, 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 tous. Et on sait à quel point notre colère liée à la vengeance pour la gloire et l'honneur est destructrice. On le sait, mais c'est au plus profond de notre être, ça. Et on ne le veut pas. On ne veut pas être ce bourreau. On veut pas, voilà. On veut pas. Par contre, quand la blessure d'injustice, elle est active, on peut être le plus gros des connards, des salauds. On s'en foutra. Parce que là, ça sera vraiment œil pour œil, dent pour dent. Le but sera de rétablir une forme de justice par nous-mêmes. Par la vengeance. C'est très destructeur. C'est pour moi autant destructeur qu'une blessure de trahison, en fait. Je pense que c'est presque l'équivalent pour un yin de pour un yang. Ok. Du coup, pour ne pas ressentir cette colère-là, il va essayer d'utiliser la rage qu'il ressent au fond de lui pour en faire quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'il va essayer de créer une option plus juste. Et donc, ça va donner quoi? Ça va donner le fait qu'il va vouloir sauver tout le monde. Il va vouloir sauver la Terre, il va vouloir sauver l'humanité pour mériter. Voilà. Il ne faut pas oublier que la blessure d'injustice, c'est du coup vis-à-vis de ce qu'on mérite ou de ce qu'on ne mérite pas. Et il ne voudra absolument pas être reconnu pour ça. Parce que s'il est reconnu pour rétablir une justice, en fait, il rétablit une justice parce que pour lui, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Que ce soit en termes positifs ou en termes négatifs. Donc s'il rétablit une justice, il ne voudra pas être reconnu parce que le fait d'être reconnu, ça serait injuste. Parce qu'il ne mérite pas d'être reconnu pour rétablir une justice. Pour lui, c'est normal de rétablir une justice quand il y a une injustice. Ou ce qu'il va juger comme quelque chose d'injuste, en tout cas. Ensuite, par rapport à son lien, pour lui, c'est une forme de chance. Et du coup, la chance ou la malchance, c'est injuste. Parce qu'il ne mérite pas la chance ou la malchance. Donc, il va travailler sur lui pour mériter son lien. Et donc là, c'est des polarités yin qui peuvent pousser loin pour être dans une forme de perfection, de perfectionnisme, pour justement être dans ce côté « je mérite ». Et il va vouloir créer un équilibre, une équité pour pouvoir jouir de sa vie. Donc ça, c'est mon yang qui me l'avait mis en lumière. Il m'avait dit « Tu as besoin de donner aux autres avant de t'accorder le droit de te donner à toi. » Et c'était très juste. C'était très juste parce que si nous, on obtient alors que les autres, ils vivent dans de la merde, c'est pas juste. Donc vraiment, le yin, il y a un côté vraiment collectif. Il joue collectif. Si les autres autour de lui vivent, je sais pas, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la solitude, dans le fait de se dégrader, dans, je sais pas, dans le fait d'être humilié, dans le fait d'être vécu comme un esclave, imaginons. Ça, pour le yin, tout ce que je viens de vous dire, c'est hyper injuste. Du coup, il va vouloir rétablir un équilibre pour après se donner le droit de pouvoir, lui, jouir de son argent, jouir de sa santé, jouir, je sais pas, de bien manger. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je viens d'une famille ouvrière et aujourd'hui, je me fais un salaire de cadre.
Je vous dirai pas le chiffre. Pour moi, ça serait offensant pour vous. Donc je préfère pas le dire. Et pendant longtemps, j'ai vécu très très mal. D'ailleurs, quand mon yang il m'a connue, j'avais pas de machine à laver. Je voulais tout laver mes vêtements à la main. Parce que pour moi, c'était injuste que moi je puisse jouir de pouvoir vivre dans un confort que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'ont pas connu. Alors la machine à laver, bien sûr que chez mes parents il y a une machine à laver, vous voyez. Mais pourquoi moi j'ai le droit et pourquoi pas les autres? Et une fois, je me rappelle, j'en ai discuté avec ma mère et qui m'a dit mais t'es dingue ou quoi? Genre on est trop content pour toi en fait que tu puisses vivre comme ça. Et eux ils étaient même très fiers en fait. Mais pour moi c'était pas normal. C'était pas normal que moi j'avais le droit. Parce que pour moi, ma famille s'était sacrifiée pour que moi j'arrive à ça. Quand par exemple je prends l'avion, parce que je suis expat, donc je prends l'avion pour rentrer les voir. La dernière fois j'étais dans l'avion et j'ai vu les Alpes. La neige éternelle, tout ça. Et je pleurais dans l'avion en me disant mais c'est beau, merci la vie de me montrer ça, mais je le mérite pas. Parce que toutes les femmes de ma famille ont été soumises, n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu être libres, n'avaient pas le permis, étaient battues, voilà. Et moi je me disais mais putain, moi je suis une femme libre, j'ai mon salaire, je jouis de la vie, mais putain c'est injuste en fait. Pourquoi moi j'ai le droit et pas ces femmes? Ces femmes qui se sont sacrifiées pour que moi j'y ai le droit. C'est la blessure d'injustice qui parle. Et en fait, c'est con parce que du coup, en pensant comme ça, on établit une forme justement de douleur. C'est comme si en fait on devait souffrir comme les autres et on doit sortir de ça. On doit sortir de ça. Et, et voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça en fait. Donc voilà, mais voilà, c'est une colère sourde en fait l'injustice. C'est une colère sourde parce qu'on essaye de rétablir une justice que l'on n'arrive pas. Et du coup, on se sent, nous, de plus en plus injustes à pouvoir vivre et pas les autres. Voilà. Dans la blessure aussi d'injustice, il faut toujours qu'on se justifie. Donc, soit qu'on justifie ce que l'on a ou ce qu'on n'a pas, soit qu'on justifie notre être aussi, voilà. Et il y a toujours un côté, faut qu'on sauve l'honneur. Voilà, faut qu'on sauve l'honneur, faut qu'on sauve la patrie, faut qu'on sauve la gloire. Euh, ouais, il y a toujours un côté comme ça. Et du coup, la colère en fait qu'on ressent au fond de nous, c'est une colère qui est dirigée contre nous en fait. Par exemple s'être trompé, de par exemple cette colère envers nous de ne pas avoir réussi à défendre nos droits, donc avoir été déshonoré, désabusé dans notre être. On va donc sentir qu'on est injuste en fait, qu'on est injuste envers nous, qu'on est injuste envers les autres. Et en fait cette injustice, comment nous on la vit, comment en fait une polarité yin continue à être injuste envers elle-même, c'est parce qu'elle ne veut pas rentrer dans les jugements hâtifs envers les autres. En fait, on va nous faire des injustices, sauf qu'on va pas vouloir le voir. On va nous abuser, mais on va pas vouloir le voir. On va nous mentir, mais on va pas vouloir le voir. Parce qu'on aura trop peur de se tromper. On aura trop peur de poser un jugement hâtif comme nous, on nous a posé notre jugement.
et on aura trop peur de rentrer dans cette colère qui va faire du mal. Et donc, on va devoir apprendre à rentrer dans notre conscience intellectuelle, dans notre esprit, relier notre âme, notre cœur et notre esprit. Et on va du coup développer ce qu'on appelle l'assertivité. Donc l'assertivité, c'est le fait de défendre bec et ongle nos besoins, sans pour autant renier les besoins de l'autre. Et donc pour nous, on va rétablir une justice comme ça, parce que du coup, on sera juste envers nous. Et à la fois, on ne sera pas injuste envers l'autre, parce qu'en fait, on n'est pas en train d'écraser quelqu'un en face de nous. Et vous voyez que quand par exemple une polarité yin n'arrive pas à jouir de sa vie de peur que ce soit injuste en fait par rapport aux autres, c'est parce qu'elle a peur d'écraser, elle a peur de briller plus qu'un autre, d'avoir plus qu'un autre. Voilà, voilà, il faut que ce soit juste, il faut que ça soit dans le milieu. Vous voyez ? Donc on va devoir développer notre assertivité. Donc en gros, entre guillemets, il va falloir réussir à être ferme sur le fond, mais être souple sur la forme. Ce qui va nous lâcher aussi notre masque du rigide. Parce que quand on souffre d'injustice, on devient très froid. Mais en réalité, on n'est pas froid à l'intérieur. On est hypersensible en fait. Mais on va se montrer froid de peur qu'on nous abuse. Et du coup, pour être juste envers nous-mêmes et ne plus nous rejeter et refouler notre être, on va... je vous ai dit, soit en fait on rentre dans la révolte, soit on rentre dans une forme d'indifférence contrôlée. Et pour casser ce mode-là, le but est de prendre toutes nos valeurs. Donc les valeurs du yin, ça va être la liberté, la loyauté. Un yin est loyal. La vérité, l'honneur, la justice, le partage, l'équilibre, l'équité, la droiture, l'empathie est une grande valeur aussi pour un yin. Voilà. Et tout ça, on va le prendre. Et au lieu de l'appliquer sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'imaginons... imaginons, je prends l'écoute. Ok, je prends l'écoute. Et ce soir, je me sens pas bien. Je dois aller chez une amie. C'est pas vrai, c'est un exemple là, que je vous donne. Mais imaginons, ce soir, je suis pas bien, je dois aller chez une amie. Je vais me dire, ok, cette amie-là, si j'y vais pas, je serai injuste envers elle parce que j'aurais pas écouté son besoin. Sauf qu'en fait, je suis hyper injuste envers moi parce que je suis pas en train d'écouter mon besoin à moi. Donc le but pour casser l'injustice, c'est pas de projeter sur l'autre sa valeur, ça va être de la tourner vers nous. Est-ce que je suis en train de faire justice si je ne m'écoute pas ? Non. Donc je vais m'écouter et je vais prévenir cette personne que je me sens pas bien et que je vais pas venir. Si cette personne n'écoute pas, ça va réveiller ma blessure d'injustice, c'est sûr. Mais en tout cas, je m'aurais fait justice à moi. Donc c'est comme ça en fait qu'on va casser ce truc. Et est-ce que vraiment je suis dans la justice envers elle ? Est-ce que je suis dans l'honneur avec elle ? Est-ce que je suis juste envers cette personne ? Si en fait je viens la voir alors que je me sens mal. Voilà. Et donc, au lieu de projeter sur l'autre, on va rétablir un équilibre en nous. Donc on va retrouver notre esprit, notre conscience intellectuelle. On n'aura plus peur du coup d'être abusé. Et on va se rendre justice comme ça. En toutes nos valeurs, en fait, on va les projeter sur nous. Est-ce que par exemple, là je vais vous prendre un exemple âme jumelle. Quand notre yang ne veut pas traiter sa blessure d'abandon et de trahison, et qu'elle nous renvoie dans l'énergétique ses tristesses,
ses colères, ses frustrations, tout ce qu'elle n'arrive pas à traiter. Est-ce que c'est juste? On pourrait se dire, ok, je suis loyale envers mon yang, donc je l'abandonne pas. Je suis loyale avec mon yang, donc je suis là. Ok, je suis loyale. Moi, je peux traiter, je peux faire poubelle émotionnelle, machin. Ok. Et ben quand on va rentrer dans cette justice envers nous, on va dire, ok, en fait, c'est pas juste envers moi de traiter ses besoins à lui, ses émotions à lui ou à elle. Donc je vais arrêter de le faire. Et en plus, je vais lui rendre justice parce que je lui redonne ce qui lui appartient. Et là, le yin, il va rentrer dans un positionnement, dans une fermeté, dans son énergie yang à lui, en fait. Et du coup, il y aura un côté aussi où on n'aura plus peur de rentrer en profondeur émotionnelle avec les autres. Parce que vu qu'on aura un esprit plus clair, on aura un esprit critique, on pourra rentrer dans l'analyse sans peur de se tromper. Parce qu'à ce moment-là, en plus, notre corps, il sera bien... on sera beaucoup plus dans l'écoute envers nous, donc on écoutera bien plus nos sens, bien plus nos émotions. En fait, ce qui fait qu'on pète un plomb, avoir une colère très forte, c'est parce que ça fait, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'on s'écoute pas, en fait. Et du coup, ça nous permettra de moins rentrer dans cette colère, justement, parce qu'elle sera écoutée tout de suite. Et on aura nettoyé notre entourage, qui fait qu'on pourra rentrer plus facilement dans une profondeur émotionnelle et dans une plus grande confiance, parce que on saura voir tout de suite les injonctions, les injustices que la personne en face de nous est en train de nous faire, parce qu'on ne l'excusera plus. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, on va se retourner face à nous, en fait, on va se retourner vers nous, et non plus contre nous, c'est ce que j'allais vous dire, hein, bizarrement, lapsus révélateur. Mais en se retournant vers nous, on ne projetera plus vers l'autre, et on sera dans une justice, parce que on n'attendra plus de notre yang quelque chose. Ça sera beaucoup plus juste, en fait. Ce positionnement-là est bien plus juste. Et voilà, du coup, si des polarités yin qui m'écoutent, n'ayez plus peur de rentrer dans cette colère, parce que cette colère, il faut l'exprimer, il faut l'évacuer, en fait. Et arrêtez de vous faire de l'injustice, en fait. Arrêtez d'être injuste envers vous. Voilà. Alors attendez, je suis en train de réfléchir si j'ai encore quelque chose à vous dire. Oui, on me dit de vous dire que vous faites pas de mal à vous écouter. Vous faites pas de mal à être qui vous êtes. Voilà. Vous ne faites pas de mal à lâcher ce masque lisse, à rentrer dans une colère. Personne vous en voudra, en fait, à rentrer dans une colère. Surtout pas un yang, parce que la colère pour un yang n'est pas vue comme néfaste, n'est pas vue... juger quelqu'un n'est pas vu comme de l'irrespect pour une polarité yang. Pour une polarité yin, oui, mais pour une polarité yang, non. Donc, cette polarité yang ne vous jugera pas, en fait, si vous permettez de la juger. Voilà. Au contraire, elle trouvera ça même plutôt sain, je pense. Voilà. Et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus... vous rentrerez dans une force... dans votre force de yang, en fait. Dans votre individualité. Ok, alors du coup... Ouais, c'est bon pour moi. Je vous remercie pour votre écoute.
Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.